Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de temps ordinaire, la première semaine. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est celui de Jésus qui se retrouve dans la ville de Pierre, à Capharnaüm, et il est interpellé. Les apôtres viennent lui dire, « Seigneur, la belle-mère de Pierre, on vient lui dire que la belle-mère de Pierre est au lit, on le cherche. » Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de montrer que ce texte nous fait comprendre quelle est la première vision, si on peut dire comme ça, une image intéressante et très belle de l'Église. Ce qu'elle devrait être, ce que tous nous devrions, rêver ça, comme nous devrions anhéler, si on peut dire comme ça. C'est quoi? C'est en fait, c'est la dimension du fait qu'on se sente pris en charge par les autres. Que quelqu'un puisse parler de moi aussi à Jésus. Que quelqu'un puisse me conduire à lui. Qu'il y a autour de moi une communauté des personnes sur qui je peux m'appuyer et me fier parce que je sais que quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, de maladie, de souffrance, la communauté me porte. Il y a des personnes qui me portent et qui donc me conduisent au Christ. La situation de la belle-mère est une scène intéressante parce que les verbes qui sont décrits pour parler de Jésus, comment il s'approche de la belle-mère de Pierre, sont intéressants. On dit que Jésus s'approcha, en effet, il l'a pris par la main, il la souleva et elle fut guérie. La fièvre s'en alla. Et c'est seulement après que la fièvre s'en soit allée qu'elle est capable de se lever pour servir. Voilà le but au fond. Voilà la raison pour laquelle notre vie est faite, pour être de service. Frères et sœurs, si ce que tu fais n'est pas pour servir les autres, ça ne peut pas réussir. Quel que soit le domaine où tu es, quelle que soit l'activité que tu fais, si le premier but n'est pas pour être au service des personnes, elle ne pourra jamais réussir. Tu vas gagner de l'argent autant que tu en voudras, mais si le but pour lequel tu te prodigues n'est pas servi, ça va tomber tôt ou tard. Pour que ça ne tombe pas, tu seras obligé de t'accrocher à des personnes ou à des pactes ou à des situations un peu ambiguës. Tu dois faire des compromis. Mais pour servir, il faut donc que quelqu'un soit capable, il faut donc que le Christ s'approche de toi, qu'il te prenne par la main, qu'il te lève, qu'il te soigne de tes fièvres. La fièvre est l'indice qu'il y a dans le corps quelque chose qui ne va pas. Elle est l'indice d'une infection. Alors le corps tente de se débattre tout seul, de résoudre le problème. Donc ce qui nous fait comprendre, comme je disais, que pour servir, pour bien servir, il faut avoir été guéri soi-même d'une série de fièvres, d'une série de maladies, d'une série de choses qui nous agitent, de telle manière que quand nous nous levons, nous sentons que nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Si la mère de Pierre avait pensé de faire comme nous faisons aujourd'hui, je peux me suffire en moi-même, m'en sortir de moi-même sans avoir besoin des autres, elle serait morte de fièvre et de maladie, couchée dans son lit, seule. Alors apprenons à comprendre aujourd'hui que sans les autres, nous ne sommes rien, dans tous les domaines de la vie, et à chercher à nous mettre au service. C'est la meilleure manière de dire merci à Dieu et d'exprimer ce que nous sommes de mieux, d'exprimer la meilleure partie de nous. Et le texte, la seconde chose qui nous fait comprendre est la dimension de la prière de Jésus. On dit que Jésus priait. Il se retire tard, il se retire très tôt pour prier à l'écart. La prière, c'est quoi en fait? La prière, c'est en fait dire à Dieu que je ne me suffis pas moi-même. Prier, c'est reconnaître, c'est faire mémoire du fait que je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de lui pour me libérer afin que je puisse me lever et me mettre au service résolument avec toutes mes capacités pour les autres, pour que le monde soit meilleur. Que le Seigneur vous accompagne donc en cette journée et en ce début d'année toujours, en se posant la question, qu'est-ce que j'ai, quelle est la capacité que j'ai à mettre au service des autres? Le mieux, quelle est la meilleure partie de moi que je dois mettre au service? Et surtout, quelle est la fièvre de laquelle j'ai besoin que Dieu me guérisse? Et est-ce qu'autour de moi, j'ai des personnes vraiment sur qui je peux compter? Pose-toi la question. Est-ce qu'autour de moi, j'ai des personnes sur qui je peux compter pour me porter au Christ? Et est-ce que je suis une personne fiable de laquelle les autres peuvent se fier pour que je les porte au Christ, pour faire l'Église? Si nous trouvons dans des communautés où on ne peut pas se fier à personne pour cela et dans des groupes, ça veut dire qu'on a perdu notre temps et on s'est trompé peut-être de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. À demain. Bonne journée.